Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Il est 15h42. La montre est là. 15h42. Nous sommes le 9 décembre 2022. Je vous présente Monsieur le Président des mouvements républicains reconnus par les autorités du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, les VSD du ministère de la SAP, c'est-à-dire les news du VSD du ministère de la SAP, les news du vendredi, samedi, dimanche du ministère de la SAP. Je suis aujourd'hui à ma deuxième semaine. Mesdames et messieurs, oui, ça fait partie des news. Et on va en parler. Il s'appelle Destin Gavé. Ce jeune homme que je vous présente, que vous connaissez tous, a été arrêté le 1er décembre à Pointe-Noire. Voilà, l'entourage de Destin Gavé, chef du parti d'opposition Mouvement républicain, inquiet après son arrestation. Ce jeune homme est le premier responsable de la jeune formation politique d'opposition, Mouvement républicain reconnu par les autorités en mars, a été arrêté le 1er décembre à Pointe-Noire. Ses proches ignorent les motifs de son arrestation qui intervient après que son parti a initié une pétition dans le cadre d'une campagne en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques et qui a débuté le 19 novembre. Mesdames et messieurs, pourquoi je m'attarde sur ce jeune garçon? Il est arrêté le 1er décembre parce qu'il fait partie des mouvements républicains qu'il a créés avec les amis, et son parti a initié une pétition dans le cadre d'une campagne en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques et qui a débuté le 19 novembre. Maintenant, sans plus tarder, mesdames et messieurs, maintenant sans plus tarder, je vais y aller là. Je vais aller chez un certain Tom. Je vais aller chez Tom Renoir. Je coupe ici. Je viens chez Tom Renoir. Qu'est-ce qu'il a publié? Là, nous sommes voilà ce qui se passe autour de la libération de ce garçon-là. Son père est un membre influent du PCT et très proche de Sassou Nguesso. Son frère Gavé, secrétaire général de la force montante, député du PCT, et lui, il s'appelle Destin Gavé. Voilà, le père de Destin Gavé est un membre influent du PCT et il est très proche de Sassou Nguesso. Son frère, Gavé, est secrétaire général de la force montante, député du PCT. Et lui, il s'appelle Destin Gavé. Ici, on dit quoi chez Tom Renoir? Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. C'est l'arrestation en soi que nous avons condamnée. Nous sommes en aucun cas des soutiens de Destin Gavé. Nous nous interrogeons par contre sur son agenda caché. Soyez lucides les gars, posons-nous des vraies questions qui est sincèrement des nôtres. Voilà la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je vais m'attarder
sur Destin Gavé. Ça fait partie des news du VSD, puisque tout le monde en parle. Mesdames et messieurs, je reviens sur ce garçon-là. Ce n'est pas lui qui m'intéresse. C'est un homme politique. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Mais ce qui m'intéresse, c'est la procédure. Je vais parler en tant qu'ex-détenu. Un ex-détenu qui connaît le rouage de la justice. Il a fait 6 jours en détention. Déjà, nous ne savons pas quel est le délai de la garde de vue au niveau du Congo-Brazzaville. Ici à Paris, c'est 72 heures. On ne sait pas pourquoi il a été interpellé. Nous ne savons pas non plus pourquoi il a été libéré. Je veux parler en tant qu'un ex-détenu. Mesdames et messieurs, ce garçon-là doit s'expliquer clairement pourquoi. Ce n'est pas la première fois qu'il a des problèmes avec les services généraux. Lors des élections de la présidentielle de 2021, il a eu des démêlés avec le pouvoir. Et puis, je pense qu'il était braqué chez lui, il était attaqué. Ça signifie qu'il a un dossier, qu'il est multirécidiviste, si on peut le dire. C'est-à-dire qu'il commet des infractions. Alors, lorsqu'on est multirécidiviste, lorsqu'on est connu des services, par exemple de police, c'est pourquoi je dis que je vais parler en tant qu'un ancien détenu. Et lorsque vous êtes en garde à vue, et après 6 jours, vous êtes libéré, les autres vont essayer de vous demander de leur montrer le procès verbal pour savoir comment se fait-il que tu sois libre avec toutes les casseroles que tu traînes. Le doute est permis. Lorsque vous avez l'habitude de fréquenter les endroits qu'on ne fréquente pas, lorsque vous avez l'habitude d'être interpellé par la police, et après 6 jours, vous sortez de la garde à vue, vous dites que non, il n'y a aucune charge contre moi, les autres doutent. Et pour enlever le doute, il faut leur montrer le procès verbal pour qu'ils puissent lire quelles étaient les charges qui étaient contre vous. Et lorsque les autres vont lire le procès verbal, ils vont se dire finalement, il n'y a rien. Parce qu'imaginez un instant que, je vous donne un exemple, qu'on vient de m'arrêter. Les gens savent que j'ai l'habitude d'aller en prison. Et 6 jours après, je suis libre. Si je ne montre pas patte blanche, je serai maintenant considéré comme une poucave, c'est-à-dire comme une balance. Celui-là, s'il ne s'exprime pas, s'il ne montre pas patte blanche, mesdames et messieurs, les commentaires sont là, le doute est permis. Ça sent qu'il y a un montage de toutes pièces. C'est à lui de démontrer. Sinon, politiquement, c'est fini pour lui. Parce que dans cette affaire-là, si ce garçon-là sort indemne de cette situation, ça signifie qu'il est en train maintenant de se présenter comme le véritable futur opposant à ce pouvoir-là. C'est-à-dire que le pouvoir est en train de nous dire qu'il est maintenant en train de prôner la liberté d'expression, que le pouvoir est en train de lâcher la dictature à travers la libération de ce garçon-là. Ne soyons pas dupes. C'est ce qu'est en train de dire Tom Remois. Est-ce que c'est un agent de pouvoir, ce garçon-là? Est-ce que c'est un objet de pouvoir?
Est-ce que c'est un agent? Est-ce que c'est leur fabrique? Il est jeune. Il a le droit de critiquer. Il a le droit de faire tout ce que les autres, même les plus grands, n'ont pas le droit de faire. Lui, à son âge, il va demander la libération. Il va faire une pétition. Il va demander la libération des hommes politiques, alors que même les plus férus de la politique n'osent jamais demander à Sassou, au président Sassou, ce que ce jeune garçon-là est en train de demander. Tout haut, ce que les autres demandent peut-être tout bas. Il a la liberté de dire ce qu'il veut et il sort indemne. C'est là où ça pose problème, mesdames et messieurs. Il faut qu'il montre son procès verbal. Pourquoi il a été arrêté? Quelles sont les charges qui lui étaient reprochées et pourquoi il a été relaxé? Est-ce que c'est un pion? Mesdames et messieurs, si on arrive à ça, c'est un instrument de pouvoir. Ce qui revient à dire que c'était un faux allié pour Brice Guy Parfait Kolela dans cette campagne présidentielle de 2021. C'est la raison pour laquelle je voulais donner une certaine lumière à ce sujet-là. Je parle en tant que citoyen. Le citoyen que je suis a le droit de se poser des questions. Le citoyen que je suis a le droit d'avoir des doutes. Et le doute est permis. Des doutes sur son arrestation, des doutes sur sa libération. Et pour que le doute soit dissipé, c'est ce que j'ai dit, eh bien, lorsqu'on est connu des services de police, pour que les autres ne vous traitent pas de balance, de poucave, vous êtes obligé de leur montrer le procès verbal pour dire non. Les gars, j'étais arrêté seulement pour contrôle de routine. Je n'avais pas de business avec moi. Sinon, les gars vont maintenant être très méfiants à votre égard. Voilà, mesdames et messieurs, les news du VSD, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Je suis en train de tâtonner. Je suis en train de chercher un rythme à ces news du VSD, mais je me disais que ça aussi, ça fait partie des news, effectivement, donc je voulais m'en approprier. Voilà les commentaires, c'est l'arrestation soit que nous avons condamnée. Voilà, soyons lucides les gars, posons-nous de vraies questions. Tom Renoir. Voilà, son papa était un membre influent du PCT, ne soyons pas dupes, il y a de la manipulation dans l'air. Il y a Baleine, ce gravillon. Toutes ces questions-là, c'est à lui de les élucider. C'est à lui de les balayer en nous présentant son procès verbal. Mesdames et messieurs, j'ai fini avec ce premier dossier. Je reviens sur ma page. Je quitte celle de Tom Remois. Je viens et je vais présenter un autre sujet. Le deuxième sujet, mesdames et messieurs, il est là. J'ai dit les VSD. Vendredi, samedi, dimanche, les news. Voici les news. Bon, je vous le lis. 25% des étrangers en situation régulière maîtrisent très mal le français. Nous proposons donc d'augmenter massivement les heures de français. Excusez-moi, je vais fermer là. Voilà, ça c'est une proposition de loi. Là, vous avez le ministre de l'Intérieur qui va faire une proposition parce qu'on constate que 20% des étrangers en situation régulière maîtrisent très mal le français. Nous proposons donc d'augmenter massivement les heures de français. Mesdames et messieurs, on écoute le discours musclé qui sera peut-être, qui est une proposition de loi, qui n'est pas encore une loi, mais qui sera proposée à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Je mets le volume et on écoute.
On écoute. des étrangers en situation régulière parlent très mal ou écrivent très mal le français. Comment voulez-vous bâtir un parcours? Mais vous devriez plutôt vous réjouir des propositions d'intégration du gouvernement plutôt, mesdames et messieurs les parlementaires de la NUPES, comprendre, avant même la fin de la phrase, qu'il s'agit d'une belle proposition du gouvernement. Je vais donc repartir devant ce constat. 25% des étrangers en situation régulière parlent très mal ou écrivent très mal le français. Comment voulez-vous bâtir un parcours de vie professionnel, personnel et j'allais dire citoyen avec un tel handicap? L'État mettra donc les moyens sans précédent pour améliorer l'intégration par la langue avec l'augmentation des heures de français obligatoires. Nous augmenterons de 25% le budget de l'intégration pour plus de 100 millions d'euros dès les 3 prochaines années. Et nous rapprocherons ainsi de nos voisins comme l'Allemagne et l'Italie qui exigent un examen désormais de français pour avoir un titre de séjour long. Cette mesure n'existe pas. S'il existe un test, il ne conditionne pas le titre de séjour. Désormais, tout étranger qui voudra passer un titre de séjour long sur le territoire national devra passer un examen de français qu'il devra réussir. Le ministre du Travail vous évoquera sans doute le fait que nous demanderons au patronat de contribuer évidemment à cette révolution linguistique pour que chacune et chacun se sente profondément bien dans notre pays. 70 000 étrangers par an seront donc concernés, plus 200 000 étrangers qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour. 270 000 personnes seront donc concernées par l'examen de français pour cet examen. Nous allons maintenant parler de cas, il y a faculté de médecine, nous allons maintenant parler des personnels soignants dans nos pays. Bon. 25% des étrangers en situation régulière. On repart là, mesdames et messieurs, excusez-moi. Écrivent très mal le français. Comment voulez-vous bâtir un parcours? Mais vous devriez plutôt vous réjouir des propositions d'intégration du gouvernement plutôt, mesdames et messieurs les parlementaires de la NUPES, comprendre, avant même la fin de la phrase, qu'il s'agit d'une belle proposition du gouvernement. Je vais donc repartir devant ce constat. 25% des étrangers en situation régulière parlent très mal ou écrivent très mal le français. Comment voulez-vous bâtir un parcours de vie professionnel, personnel et j'allais dire citoyen avec un tel handicap? L'État mettra donc les moyens sans précédent pour améliorer l'intégration par la langue avec l'augmentation des heures de français obligatoires. Nous augmenterons de 25% le budget de l'intégration pour plus de 100 millions d'euros dès les 3 prochaines années. Et nous rapprocherons ainsi de nos voisins comme l'Allemagne et l'Italie qui exigent un examen désormais de français pour avoir un titre de séjour long. Cette mesure n'existe pas. S'il existe un test, il ne conditionne pas le titre de séjour. Désormais, tout étranger qui voudra passer un titre de séjour long sur le territoire national devra passer un examen de français qu'il devra réussir. Le ministre du Travail vous évoquera sans doute le fait que nous demanderons au patronat de contribuer évidemment à cette révolution linguistique pour que chacune et chacun se sente profondément bien dans notre pays. 70 000 étrangers par an seront donc concernés, plus 200 000 étrangers qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour. 270 000 personnes seront donc concernées par l'examen de français pour cet examen. J'ai un témoignage qui est vraiment classe. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis sur Watch, comme je vous l'ai dit, donc il y a Brice Deco qui intervient dedans, voilà, donc il n'y a pas de problème. Bon, mesdames et messieurs, voilà, 25% des étrangers en situation régulière maîtrisent très mal le français. Nous proposons donc d'augmenter massivement les heures de français pour obtenir un titre de séjour long, un titre de séjour long, il faudra réussir un concours de français.
les news du VSD du vendredi, samedi, dimanche. Mesdames et messieurs, bon, ça signifie quoi? C'est encore une proposition, c'est pas encore une loi. Ça reste une proposition de loi. Mais il en dit long. Il en dit long pourquoi? Parce que je connais pas mal des Congolais. En particulier, Beto Balari, Balabayaya, Nivozanda, Butala Kwazebi. La plupart des gens que je connais, 75% des gens que je côtoie, qui sont de mon milieu, ne maîtrisent pas cette langue. Ils ne font pas d'efforts. Lorsqu'on leur parle de l'intégration, ils se sont dit, oh, mbomelu mputunchini shilalo. Ame même pas chez bunzebe mécanique, ça le chane chamoko chanzebe. Oh, muke salike na luputu. Muzabe ke salwa munu muke mécanicien. Ah, tala bino ba lupoto na bino wana, ya molai wana, ngada za mécanicien. Mais yaya, mais lelo okolekisa maintenant examenet balekisaka ngo podwa permis de conduire fo oyeba koyekola car. Donc faut pas pesa yo permis. Ce qui permis wana ezate okokumba car te. Donc mokanda na yo wana ekomi na sursis. Le poto wana yo bangaka. Oleka na examen yaya. Lupuchi ngeke kimanga ka mun bal pucha bene nene munwe mugana mukande munwe mugana c'est fini mukande ke foi singa zabo tsenge luputu ve singa na diplôme ve ko ngezabo ko zonzo français donc ngeke luta test na rozaba ke singa zabo tsenge luputu singa kuzwa examen ngeke na droit maintenant ko demander carte de séjour, il y a long séjour. Sinon, singe vanda na 2 ans, bake pesinge 1 année, bake rokalinge, parce que ngema kone lemba na examen, face bake sala na permis de conduire, ngeme lemba na l'année prochaine bange kwenda. Donc là, bake pesi beno bakouria français, nge kone longoka. Donc, niveau zanda, butela kwa zebe, bo benchi kambo bike ya fumpa. Bobere bandatin kanda uzakale bo foi mi foi parce que mais quand fois kana kulukolo amfumo nda même pas chez boaga ora kulukolo to kale no les cancres vont repartir à l'école et moi je fais partie aussi des cancres je repartirai aussi à l'école pour aller voir effectivement si je suis encore toujours fort en grammaire. Et il faudrait que je reparte aussi à l'école comme moi. Nous sommes tous des cancres. Donc, les cancres vont repartir à l'école. Et moi, je fais partie de ces cancres-là. Kulukolo, tu veux se le kala. Mobakan kanda. Wa 10 ans. Mobakan kanda wa 5 ans. Examen tout seno. Olemba n'examen. 5 ans wa banako wa 1 an. Bakari shi wa 6 mois. Fosenga wa le lemba ne. Examen mobaka permis de conduire. Kabako wana permis ko. Donc, c'est bien écrit. 25% des étrangers en situation régulière, bobenan kanda, kabazeba zonza lumbrutoko, kabazeba la tsonekako. Donc, bobo mouanan kanda, 2 ans, 3 ans. Il faut yoga cet examen. Akasi bik yabufumba, amboka abuni bossa, niveau zanda, butela kwa zebe. Mais bonutela niveau za poussière, mpache ze boaga waga. Kanda bifwa bijilo na bijilo bibaga munzo. C'est encore une proposition. Elle peut être adoptée, comme elle peut être recalée. Mais ça signifie quoi, mesdames et messieurs? Ça signifie que dès maintenant, la personne qui sait qu'elle a des difficultés à maîtriser le français, qu'elle a des difficultés à écrire le français, il faut qu'elle commence dès maintenant à prendre des cours du soir, des cours de français, avant que la loi soit adoptée ou bien recalée.
C'est une info que je vous donne. Ce n'est pas encore une loi. Je dis, c'est une proposition de loi. Mais l'homme prudent voit le mal de loin. Ça signifie les personnes qui maîtrisent mal le français et qui l'écrivent très mal doivent maintenant commencer déjà à prendre des cours de soir. Nous qui parlons un peu français, et on va essayer nous aussi de faire aussi des remises à niveau pour voir si le niveau y est encore. Donc lorsque je parle des conques, je fais partie de ces conques-là. Mais il y a des degrés de conques-là. Donc, buba tata, bolu ta ko bolu kwenda ko tere. Bo fola za ba ci sin kande mende no, tintambo mi foi, c'est que vous avez besoin de l'umputuko. Voilà, intégration yiniao. C'était le deuxième sujet, mesdames et messieurs, un projet de loi qui sera proposé à l'Assemblée nationale. Parce qu'on constate qu'il y a 25% des étrangers qui sont en situation régulière, ils ont des papiers, mais ils maîtrisent mal le français. Donc, le gouvernement propose d'augmenter massivement le français obligatoire. Et pour obtenir un titre de séjour long, il faudra réussir le français. Voilà, mesdames et messieurs, la France. Nkanda meminga mifoga bogaga. Wo wa pla mulumputu. O menno batela bashiri menno versa sen. Tinta nkanda fo. Mama. Mfumundami. Lumputu la bandia. Lumputu la bandi luna. Tintambo luto anankanda. Betutu lumba nankanda tintambo tu banamio. Parce que zodi di diato zonza ka diato tsenekaka. Beno lwe nankanda tintambo na fami fois parce que zodi di ka lo zebe adia zonza ka lo tsenekaka joko. Beno batu ka na mikanda. Bientôt ba mikanda ke fois beno. Parce que benzabu kuzonza ndingi ya ive ya bao français. Benzabu kutsonik ya ove. Mikanda ben bientôt ke fois. Beti beti kuzwa maintenant mikanda parce que beti kuzonza ndingi ya i. Beti kutsonika yao. Bino batu bozolaki na mikanda bozolo baka. Ngana na mukanda na ngai. Me yaya comme le poto mobulu. Kala mingi te. Bakolongolo mukanda bakopesa ngo epa na ngai. Ponga na lubaka lo poto na komaka lo poto. Na lobi te ka nasalaka bafaute te nasalaka bafaute lokola mpe français asalaka bafaute me nalobaka lopoto donc kala mingi te yaya biso nde tokodiembela tokokóma na mikanda bino nde bakobotela bino mikanda mpo lopoto mobulu natiki bino ça je laisse les news du VSD les nouvelles du vendredi, samedi, dimanche du ministère de la SAP. Mesdames et messieurs, je vais prendre encore un autre sujet. Je laisse celui-là. Je vais partir là. Non, pas là. Ça, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà traité ça. C'est pas ça. C'est ça, il me semble. Non, pas ça. Je finirai par là. Je vais aller là. Voilà. Mesdames et messieurs, là, je suis sur la page de M. Gilbert Nsongesa Moulongo. Regardez bien. Sur sa page. Gilbert Nsongesa Moulongo. Voici ce que j'ai trouvé sur sa page. Nous allons regarder ensemble. Je vais élargir. Voici ce que j'ai trouvé sur la page de M. Gilbert Nsongesa Moulongo. Voilà. Un père de famille qui est en train de boire l'alcool avec son fils de 12 ans. Voilà le Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Le père et son fils de 12 ans sont en train de consommer l'alcool. Regardez l'alcool. Voici le fils de 12 ans.
avec son père. Cette vidéo a été mise le 7 septembre. Voilà. Congo dit Brazzaville, l'état de la nation. Ça y est là. Le père est en train de consommer l'alcool avec son fils. Voici encore une nouvelle bière qu'il est en train d'ouvrir. Est-ce que le fils ouvrira une seconde bouteille? Je ne sais pas. Le Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Bon, mesdames et messieurs, je vais d'abord m'arrêter. Et voici ce qui est écrit à l'intérieur. Un père de famille avec son fils âgé de 12 ans, environ, dans un débit de boisson. Je reprends. Congo dit Brazzaville, l'état de la nation que vient de faire le chef de l'État il y a quelques jours. L'état de la nation qui a été critiqué par ce jeune-là, Destin Gavé. Un père de famille avec son fils, âgé de 12 ans environ, dans un débit de boisson. Mesdames et messieurs, on regarde pour une dernière fois cette image. Je m'arrête là, mesdames et messieurs. Maintenant, je vais, par rapport à cette image, je vais terminer par... non, pas là, excusez-moi. Voilà, je vais terminer par la page de ce garçon-là, Charlem Bindika, qui a fait une publication aujourd'hui par rapport, pas par rapport, mais je vais terminer ces news du VSD par les écrits de ce garçon-là, Charlem Bindika. Mesdames et messieurs, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il écrit? Je vais vous lire ça. Les sociétés humaines qui vont de l'avant sont celles qui se construisent sur la base de la confiance et du respect de la parole donnée. Dans les sociétés humaines civilisées, quand un individu donne sa parole et qu'il ne la respecte pas, on le classe définitivement dans la catégorie des individus infréquentables et indignes de confiance. On ne traite plus affaire avec un tel individu. Au Congo-Brazzaville, nous sommes dans une société en perte de repères et de valeurs. Excusez-moi. Au Congo-Brazzaville, nous sommes dans une société en perte de repères et de valeurs. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Au Congo-Brazzaville, nous sommes dans une société en perte de repères et de valeurs. Le père qui est en...
Excusez-moi, mesdames et messieurs, je ne voyais pas celui qui m'appelait, puis je n'avais pas la touche. Voilà, donc je disais quoi? Au Congo-Brazzaville, nous sommes dans une société en perte de repères et de valeurs. Les valeurs qui est en train de parler Charles M. Bendika, ce sont celles qui manquent maintenant à ce père-là, qui ramène son fils, dans un débit de boisson pour qu'ils puissent consommer ensemble. Il dit quoi, Charlem Bendika? Ce sont les aînés qui doivent enseigner par leur conduite ces valeurs aux plus jeunes. Si on ne peut plus compter sur les anciens pour servir d'exemple aux plus jeunes, alors il faut avoir peur pour l'avenir. L'héritage du Parti congolais du travail au pouvoir depuis plus de 40 ans est et sera très lourd à porter pour le peuple et pour les générations futures. L'esclavage et la violence. Heureusement que les voies de l'Éternel sont insondables, dit la Bible. Le devenir tout entier est une lutte. Le Congo-Brazzaville vaincra. Bon week-end aux bienveillants. Voilà, mesdames et messieurs, pour terminer ça, c'est ce que je voulais vous montrer, ce garçon-là qui a écrit ça. Ça colle carrément avec le père qui n'a plus de repère, puisque la société n'est plus humaine, elle n'est plus civilisée. Cette société est en perte de repères et de valeurs, alors que ce sont les aînés qui doivent enseigner par leur conduite ces valeurs aux plus jeunes. Mais si les aînés n'enseignent plus, on ne peut plus compter sur eux pour servir d'exemple aux plus jeunes, alors il faut avoir peur de l'avenir. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire à propos de cette vidéo que je vous ai montrée. Et je finirai par cette vidéo, effectivement, voilà, pour vous dire que lorsque les aînés ne sont plus exemplaires, voici comment les jeunes se comportent lorsqu'il n'y a plus de valeur. Voici la République du Congo. Voici ce que le PCT lègue aux jeunes. Depuis 40 ans, voici ce que l'État congolais, le PCT, enseigne aux plus jeunes. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de repères. Voilà où nous en sommes. Mesdames et messieurs, à la fin de cette petite vidéo, je finirai ces nuits du VSD. Je vous ai dit que je suis en train de tâtonner. Je cherche un rythme. Voilà, j'espère qu'avec le temps, je vais m'améliorer. Je vous souhaite un bon début de week-end, mesdames et messieurs. Voici le Congo que nous laisse Sassou Nguesso et le PCT après 40 ans de règne. Congo du Brazzaville, l'état de la nation, un père est en train de consommer avec son fils d'à peine 12 ans de l'alcool dans un débit de boisson. Congo Dinidiao, Congo Yaouyai, Congo Yangoyo. Le Congo a fabriqué déjà basulari yambasi. Congo, ils ont favorisé déjà basulari à lobby. Congo, basulari bambaje katasa déjà. Katasa déjà préparé. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon début de week-end. Merci à vous. D'ici là, soyez connectés et puis continuez à vous protéger parce qu'il y a le froid. Le froid est là, donc il y a la grippe, il y a tout. Donc nous qui sommes en Europe, il faut qu'on commence déjà à se protéger parce que le froid commence déjà à pointer son petit bout de nez. Bon week-end à vous. À demain pour les news du VSD du ministère de la SAP, c'est-à-dire les nouvelles du vendredi, samedi, dimanche du ministère de la SAP. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci spécialement à une personne que j'adore beaucoup.
Hectorine Ngaka, Pacha de Mia mort, le goût de ça. Merci.